Salut à tous et à tous, c'est Jason et Mathieu. Yep. On revient de la conf de Sony, non pas la conf, du salon de Sony en fait, dans le bâtiment que Sony a loué, qui était rempli de plein d'objets en tout genre. On sent que c'est les premières fois, hein. Le Eh premier oui. salon, on sent qu'il se perd. On Eh était oui. sur le stand de Sony, Stand de exactement. Sony, et il y avait plein de produits, mais nous on a vu qu'un seul produit, la PlayStation VR, parce que je voulais le tester, voilà. Voilà, on voulait tester la réalité virtuelle de Sony, du japonais. Et bah écoutez, moi j'avais déjà testé une version démo, un proto, avec une version non finalisée. Et là on a vraiment testé le modèle qui risque d'arriver sur le marché. Bah c'est le modèle final. Yes. Alors, on va commencer par toi qui n'avait jamais mis un pied dans la réalité virtuelle façon Professionnel, plus haut de gamme, voilà. haut de gamme on va dire. Parce que j'avais testé des simili cardboard Et puis le Alcatel. et le Alcatel. Idol 4S qu'on va pouvoir mettre par là un petit bandeau pour vous l'inviter à voir le test. Et Oui. oui, qui avait un casque de réalité virtuelle. Oui, mais que je mets dans la catégorie aussi simili Oui, non, cardboard. mais oui, voilà, c'est des, Oui, c'est voilà. des petites expériences et Oui, des voilà. graphismes bien moins élevés. Voilà. Bon, vas-y, rentre dans le débat là. Alors, franchement, je suis époustouflé par l'expérience. Époustouflé. Époustouflé, Jean-Pierre. Eh oui, eh oui, Des oui. grands mots quand même. Hein. Eh oui, bien, ben, parce que. Il a pas vu le vibe encore. J'ai pas vu le Vive. J'attends de voir le Vas-y. Vive parce que tu me promets des mondes bah, et des merveilles mondes et avec ça. merveilles. Ah, des merveilles et des mots. On va aller sur le centre de Microsoft pour On ça. va y Mais aller bon, voir. Vas-y, raconte alors. c'est son de tergiverser. Des terres. Alors donc, qu'est-ce que j'ai en pensé? Bah du coup, le casque est vraiment bien. On a fait une démo de 10 minutes hein, pour tout vous dire. Le jeu c'était un pulse, donc on restait assis et avec la PlayStation Move, on bougeait des pièces et on devait les superposer les unes des autres pour faire. Pour résoudre le puzzle. Le premier niveau que j'ai fait, c'était faire une fleur, construire une fleur le plus haut possible. Ouais. Et bah juste rien que visuellement et tout, c'est bien. On voit pas de pixels, par contre on voit un léger voile parce que la définition est pas aussi élevée. Mais voilà, l'expérience est bien. Et par moment, j'avais envie de toucher les cubes qui n'existaient pas. Donc ça prouve que ça marche. ça marche, voilà. donne envie. Et ça répond bien. Hein. Je bougeais la tête et tout, la caméra, enfin le casque retransmettait bien Les mouvements. les mouvements et voilà. Et la vision bougeait bien aussi. Donc il n'y avait pas de problème. Voilà. Et toi Mathieu, qu'est-ce que tu en pensais? Bah écoute, moi pour avoir testé l'Oculus Rift, j'ai testé le DK2, donc j'ai pas testé la version finale. J'aimerais bien voir un peu ce que ça donne par rapport au HTC Vive. J'ai testé le Vive, voilà, bon, y a pas photo, hein, c'est mort, je suis amoureux de ce casque. Pas du prix, par contre. L'expérience, oui, bah là le prix par contre. Mais par contre, en tout cas pour le PlayStation VR, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai trouvé le casque très confortable. Oui, mais après c'était une session de 10 minutes. Non mais oui, mais par contre tu sens pas le poids, enfin c'est pas une gêne sur le poids, moi je trouve. Ouais, oui, parce que lui il il est supporte bien- plus sur le front, le support. Mais après, moi ce qui Ouais, m'inquiète, c'est que moi je porte des lunettes et ce genre de casque avec les écouteurs, enfin le casque que tu mets par-dessus, risque de compresser un peu tes oreilles et à la longue, dans des longues sessions de jeu, tu risques d'avoir mal aux oreilles. Faudra voir, mais c'est ça, c'est ma crainte. Moi en tout cas, moi je l'ai trouvé confortable. C'est vrai que à mon avis, il risque de donner chaud, notamment les mousses de vin qui vont prendre super cher quand vous Ouais. allez jouer de manière peut-être longue. Mais sinon, ouais. Après le jeu qu'on a testé, bon, c'était sympa, mais bon, on était un peu déçus. On voulait tester un autre jeu qui était avec des mechas et tout, dont Adrien nous avait parlé, il nous avait dit que c'était bien meilleur. Mais bon, après c'était sympa. Moi, je suis arrivé à remplir l'objectif. Il y en a d'autres qui n'ont pas réussi. Voilà, et le dernier. Mathieu, t'as pression. Et la Russie. Ah oui, on remercie pas du tout les gens de chez Sony qui m'ont induit en erreur. Au final, je t'ai dit comment faire et voilà, tu as réussi grâce à moi. J'aurais dû dire au mec de Sony, Le mauvais. Il est au très mec de mauvais. Sony, non mais votre solution n'est pas la meilleure, laissez-moi faire mes trucs. Et comme on dit au tranquillement. foot, l'important c'est les 3 points. Donc du coup, non, sinon le jeu était sympa. Le PlayStation Move, c'est sympa comme télécommande pour prendre les choses dans la réalité virtuelle. Mais la Ça PlayStation marche bien. Move date de pas de la PlayStation 3, PlayStation 4, mais de la PlayStation 3. Oui, monsieur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un bon accessoire. Oui. Moi, j'ai testé les trucs du Vive aussi qui sont super intuitives. Et honnêtement, ça paraît difficile de faire mieux. Et le PlayStation Move, moi, je l'ai trouvé convaincant. Pour attraper les objets et tout, on retransmet bien les mouvements qu'on veut réaliser dans le monde virtuel avec ces télécommandes-là. Donc voilà, que vous dire?
Ça a l'air d'être intéressant et en plus T'as ça pas a eu l'air- mal à la tête dans ta session Non. parce que toi t'as un peu des difficultés pour la VR Ouais, par moment. alors c'est pas là, moi j'ai pas de C'est juste difficulté que- pour la VR. Moi j'ai un problème avec mon oreille interne et tous les jeux qui sont à la première personne, tout ce qui est FPS, à la fin je commence à avoir envie de vomir. Après il faut dire que là c'était vraiment la démo qu'on a fait, on bougeait pas du tout, contrairement par exemple au jeu qu'on voulait faire. C'est ça à mon avis Faudra voir après. qui a un peu cloué l'expérience et qui rend aussi l'expérience du Vive vraiment supérieure aux autres. C'est le fait qu'on soit en mouvement debout et qu'on marche. Ça immerge encore plus et ça change tout. C'est ce qui change la donne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit Oculus aussi sortir une extension entre guillemets d'accessoires pour pouvoir réaliser la même chose. Bref, en tout cas, ce PlayStation VR, il a l'air intéressant. C'est la solution la plus économique. Zaborda, ouais. Voilà, pour pouvoir réaliser Dans la VR convaincante. une entrée dans la réalité virtuelle. Nous, on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Moi, j'aime bien ça et on espère voir plein de choses, que ce soit du côté de chez Sony, des concurrents, mais aussi dans la mobilité avec Daydream au niveau de Google. Voilà, je pense qu'on a fait le tour parce que cette vidéo va encore durer une plombe, Jason. Eh oui. Il Malheureusement. n'arrête pas de relancer. Le mec me dit hors caméra, il faut qu'on fasse plus court. Il n'arrête pas de relancer les discussions. Bon, Mais voilà. si, mais Et il il faut relance. faire plaisir à nos lecteurs, à nos Exactement. contributeurs, Ah oui, super. Je pense qu'ils payeurs, adorent. comme Ils dirait Pacific Sam 3003. D'accord. Très bien. Bon, voilà. J'espère que vous avez aimé entendre les deux clodos assis sur des escaliers pour vous raconter cette expérience. En tout cas, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et un jour ou l'autre, on espère faire beaucoup plus court. Et puis en attendant, il va falloir rester connecté. Allez, Ciao, ciao. ciao.